Alors, nous allons maintenant aborder les situations d'évaluation. La situation d'évaluation numéro 1 est libérée comme suite. Une société de transport a déposé ses 10 cars en vue d'une révision dans un garage. Devant l'impossibilité de tenir ces délais, le mécanicien a procédé à la révision de seulement 8 cars choisis au hasard parmi les 10. Alors vous voyez, c'est un mécanicien responsable de garage à qui une société sérieuse a confié ses cars de transport pour faire une révision avant de les mettre en circulation. Et le mécanicien, il n'a pas pu tenir ses délais, il leur a donné donc un rendez-vous, et voyant que le rendez-vous approche à grands pas, et n'étant pas capable de le faire, il a choisi 8 cas parmi les 10 au hasard et a procédé à leur révision. La société décide néanmoins, bien entendu, il a informé la société de ce qui s'est passé. La société décide néanmoins de mettre en circulation tous les 10 cas. Et on suppose que si un cas est révisé, la probabilité qu'il tombe en panne avant la prochaine révision est très faible, 0,1. Si un cas n'est pas révisé du tout, la probabilité qu'il tombe en panne avant la prochaine révision est de 0,6. Et on choisit au hasard un cas sur les 10 et on considère les événements suivants. Grand R, le cas est révisé. Et T, grand T, le cas tombe en panne avant la prochaine révision. Première question, petit a, on nous demande de construire l'arbre de probabilité correspondant à cette situation. Petit b, on nous demande de donner les probabilités P de T bar sachant R et P de R. Ça veut dire que ces probabilités-là, pour les donner, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas besoin de faire un calcul. Ça se trouve sur l'arbre, on va déduire de ce que, des informations que l'arbre nous fournira. Alors, petit 2, soit les événements suivants. Grand A, le cas est révisé et tombe en panne avant la prochaine révision. Et grand B, le cas n'est pas révisé et tombe en panne avant la prochaine révision. Petit a, calcule la probabilité de l'événement A. Petit b, vérifie que la probabilité de l'événement B égale à 0,12. 3, déduisant la probabilité de T, c'est-à-dire la probabilité qu'un cas tombe en panne. La société, la quatrième et dernière question, la société apprend que l'un de ses cars est tombé en panne avant la prochaine révision. Quelle est la probabilité, petit a, que le car ait été révisé? Petit b, est-ce que les événements R et T sont indépendants? Si oui, dites pourquoi. Sinon, dites pourquoi. Donc, justifie la réponse. Alors, la première question, petit a, le premier volet nous demande de construire l'arbre de probabilité correspondant à la compagnie. Nous allons marquer construisons l'arbre de probabilité. Alors, l'arbre a 2 branches principales parce que sur j'aurais dit parmi les 2 événements, c'est la révision du cas qui vient avant le fait que le cas tombe en panne ou pas. Alors, l'information première qui nous est donnée, c'est le fait que le cas choisi est soit révisé ou non, avant qu'on ne parle de ce que le cas d'éventualité tombe en panne. Donc, les 2 premières branches principales portent les événements R et R bar. Et lorsque un cas est révisé, il peut tomber en panne avec la probabilité 0,1 ou bien il peut ne pas tomber en panne. Quand un cas n'est pas révisé, il peut aussi tomber en panne. Bon, par coup de chance, il peut ne pas tomber en panne. Voilà, donc T bar. Et lorsqu'il n'est pas révisé, la probabilité qu'il tombe en panne, on a dit que c'est de 0,6. C'est la probabilité que le cas tombe en panne, sachant qu'il est révisé. Alors, puisque parmi les 10 cas, alors ici nous sommes partis de 10 cas dans la société, parmi les 10, il y a 8 qui sont révisés. Donc la probabilité que le cas soit révisé, c'est 10, ça fait 8 dixièmes. Donc 0,8. Et
la probabilité que le cas ne soit pas révisé ou n'ait pas été révisé, donc P de R bar, ça fait 1 moins 0,8, ça fait 0,2, donc 2 dixièmes. Voilà. Ensuite, la probabilité que le cas ne tombe pas en panne, sachant qu'il est révisé, ça fait donc P de T bar, sachant R, ça fait 1 moins 0,1, ça nous donne 0,9. Et la probabilité que le cas ne tombe pas en panne, sachant qu'il n'a pas été révisé, c'est 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Et au bout de... Voici donc l'arbre, hein, mais au bout de l'arbre, on peut matérialiser, on peut mettre ici les événements qui sont en bout de chemin. Le premier chemin, il contient donc la branche R et T sachant R, donc nous donne R inter T, c'est-à-dire le cas est révisé et tombe en panne. Ici, c'est le cas est révisé et ne tombe pas en panne, donc R et T bar, donc R inter T bar. Sur ce chemin, nous avons le cas n'est pas révisé et il tombe en panne, donc R bar inter T. Et enfin ici, le cas n'est pas révisé et bien évidemment, bon, par coup de chance, il ne tombe pas en panne. Donc R bar et T bar. Voici l'arbre de probabilité avec donc voilà, les probabilités sur les branches, les différentes branches. La question 1b, donc le second volet de la question numéro 1, nous demandait de donner certaines probabilités, à savoir la probabilité de T bar sachant R et la probabilité de grand R. Donc, on va marquer petit b, valeur des probabilités. Et la première probabilité qui nous est demandée, c'est la probabilité de T bar sachant R. Donc, lorsque nous nous référons à l'arbre, T bar sachant R, donc sachant R, nous sommes à ce nœud où le cas est révisé, donc T bar, ça fait 0,9. Et la probabilité de grand R, c'est la probabilité que le cas ait été révisé, donc 0,8. Voici les deux probabilités demandées. Donc, P de grand R et P de T bar sachant R. La question 2 nous dit, voici les événements nouveaux appelés l'un A et l'autre B. A signifie, est défini par le cas est révisé et tombe en panne avant la prochaine révision. Donc, lorsque nous nous référons à l'arbre, le cas est révisé, c'est l'événement R, et tombe en panne, c'est l'événement R inter T. Donc, l'événement A correspond exactement à l'événement R inter T. L'événement B nous dit que le cas n'est pas révisé, alors c'est l'événement R bar, et tombe en panne, donc c'est R bar inter T. Donc, l'événement B correspond à R bar inter T. Donc, nous pouvons mettre ici, compléter notre arbre en disant que l'événement R inter T correspond à l'événement A et l'événement R bar inter T correspond à l'événement B. Par conséquent, calculer la probabilité de l'événement A revient à calculer la probabilité de l'événement R inter T. Alors, nous allons marquer petit 2, petit a, calcul de P de A. On va dire que P de A, c'est aussi P de R inter T. C'est-à-dire, d'après le cours, P de R multiplié par P de T sachant R. Or, P de R, on l'a donné tout à l'heure, c'est 0,8. P de T sachant R, on le dit sur l'arbre, c'est 0,1. Donc, après calcul, nous obtenons que P de A égale à
0,08. Voilà la probabilité de l'événement A. Voilà. Nous passons ensuite à la probabilité de l'événement B. B, l'énoncé nous dit de justifier, sinon de vérifier que la probabilité de B égale à 0,12. Donc on va marquer vérifions que P de B égale à 0,12. Donc on va marquer P de B, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans l'énoncé. B, l'événement B correspond à l'événement R bar inter T. Donc ça va faire la probabilité de B, donc c'est la probabilité de R bar inter T. C'est-à-dire la probabilité de R bar que multiplie la probabilité de T sachant R bar. Voilà. Or, la probabilité de R bar, d'après l'arbre de probabilité, c'est 0,2 et la probabilité de T sachant R bar, c'est 0,6. Donc, à l'aide de notre calculatrice, lorsque nous calculons 0,2 fois 0,6, 2 fois 6, ça fait 12 en déplaçant la virgule de 2 rangs vers la gauche, ça nous donne exactement 0,12. Voilà la probabilité de l'événement B. Ayant obtenu donc la probabilité de l'événement A, qui est en réalité l'événement, le quart est révisé et il tombe en panne, et la probabilité de l'événement B qui est le quart n'est pas révisé et il tombe en panne, on nous demande de déduire la probabilité de l'événement T. C'est-à-dire la probabilité que le quart tombe, un quart au hasard choisi, tombe en panne. Voilà, déduisons la probabilité de T. Alors nous allons utiliser la formule de probabilité totale pour dire que la probabilité de T, c'est la probabilité de R inter T plus la probabilité de R bar inter T. Or, l'événement R inter T, on a dit que c'est l'événement A, ce qui fait que la probabilité de R inter T, on a dit que c'est la probabilité de A. Donc, ce calcul revient à écrire la probabilité de A plus la probabilité de B, simplement. La probabilité de A, c'est 0,08. Donc, j'écris 0,08. Et la probabilité de B, c'est 0,12. Tout calcul effectué nous donne 0,2. Voilà la probabilité de l'événement T. Nous passons à la question 4, la dernière question qui comprend 2 volets. Alors la société apprend que l'un de ses quarts est tombé en panne avant la prochaine révision. On nous demande quelle est la probabilité que ce quart ait été révisé. Donc là, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité que le quart ait été révisé sachant qu'il est tombé en panne. Donc, 4A, calcul de la probabilité que le quart ait été révisé sachant qu'il tombe en panne, qu'il est tombé en panne. Donc, P de R sachant T. Sur l'arbre, nous avons P de T sachant R qui est là, mais ce que l'on demande, c'est la probabilité que le quart ait été révisé sachant qu'il tombe en panne. Donc, on va y aller. P de R sachant T, c'est la probabilité que le quart ait été révisé et tombe en panne, divisé par la probabilité de T. Ça fait donc la probabilité de R inter T, c'est la probabilité de A. Or, la probabilité de A, ça fait 0,08. Nous avons déjà calculé. Et la probabilité de T, nous venons de calculer, ça nous donne 0,2. Par conséquent, la probabilité de T, de R sachant T,
ça nous donne 0,8 divisé par 2, soit encore 0,4. Voilà. Et enfin, la question petit b de la dernière question, le dernier volet, donc petit b. On nous demande, est-ce que les événements R et T sont indépendants? Donc, indépendance de R et T, donc c'est indépendance, donc je vais marquer indépendance. Et T. Alors, nous avons vu dans le cours que pour que deux événements A et B soient indépendants, il suffit que la probabilité de leur intersection, c'est-à-dire la probabilité de A inter B, soit égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Ici, les événements qui nous sont donnés, ce sont R et T. Alors, on demande de savoir si R et T sont indépendants. Pour l'affirmer ou l'infirmer, il suffit de vérifier que la probabilité de R inter T est égale, oui ou non, à la probabilité de T fois la probabilité de R. Pour cela, comme nous avons déjà la probabilité de R inter T, qui est la probabilité de A, nous allons calculer la probabilité de R multipliée par la probabilité de T et comparer les deux résultats. Donc, on va dire que on a la probabilité de R multipliée par la probabilité de T. La probabilité de R sur l'arbre, c'est 0,8. Multiplié par la probabilité de T que nous avons trouvé tout à l'heure, 0,2. Donc, la probabilité de R fois la probabilité de T, 0,8 multiplié par 0,2, ça nous donne 0,16. Or, la probabilité de R inter T est égale à la probabilité de A, qui est aussi égale à 0,08. Puisque ces deux probabilités sont différentes, on va écrire, donc P de R inter T est différente de P de R multiplié par P de T. J'encadre cette relation. Voilà, donc je vais dire, alors, nous pouvons conclure que les événements R et T ne sont pas indépendants. Les événements R et T ne sont pas indépendants. Voilà, chers amis, la justification de l'indépendance des événements R et T, ce qui met donc fin à cette première situation d'évaluation. Merci beaucoup. Nous allons passer à la situation suivante.